attention à ne pas ébranler le tissu social avec ce type de démarche qui ne soit pas conforme à la réalité locale. C'est ce que je dis. Et vous voulez parler d'anguille sous roche. Si anguille sous roche, monsieur, l'anguille sous roche, comme je ne dis pas, s'il y a des blocs d'influence qui s'affrontent, ces blocs d'influence doivent s'affronter et s'affrontent généralement avant la désignation des candidats. Si un candidat est désigné, tout le monde s'aligne. Et lorsque tout le monde s'aligne, tout le monde a le devoir de discipline de voter pour le candidat de son parti. Moi, je pense pas qu'il y ait période à la demeure. Le ministre de l'Intérieur a repris l'élection. M. Wanya Ambouroué est le seul candidat désigné, il le sera davantage le 28. Et donc, les conseillers municipaux de l'UDP feront leur travail et éliront le candidat choisi par leur parti. Tout le reste n'est que fantasmagorique. Très bien. Cyril Bongwanji, la discipline est l'apanage du bon militant. Tout à fait. Vous êtes pédégiste. Oui. Pensez-vous que face à ce tel tableau, nous sommes là dans cette discipline? Mais écoutez, un parti politique fonctionne à partir d'un certain nombre de principes, dont la discipline. Mais la discipline signifie suivre l'orientation du parti. En votant, il a suivi l'orientation du parti. Mais cela ne lui a pas, comment dire, empêché de se poser la question sur la légalité du geste. Est-ce qu'en suivant mon parti, l'acte que j'ai posé est légal? Et je pense que sa propre conscience a dû lui reprocher et il a donc esté auprès de la justice et il a eu raison. Vous comprenez? Donc à partir de cet instant, la discipline est simplement un moyen de maintenir l'ordre au sein d'un parti. Mais ce n'est pas un moyen de s'asseoir sur la loi. Comprenez? À partir de cet instant, M. Doukaga, qui a eu raison, puisque le ministère a invalidé l'élection de M. Wagny, on repart pour une nouvelle élection, cette fois-ci en respectant les normes du parti. Et je suis sûr que M. Doukaga suivra la nouvelle, ou s'il y a une nouvelle, la nouvelle consigne du parti, dans le respect de la légalité. Vous comprenez? Ça, c'est une chose. Mais pour le débat de tout à l'heure, il faut savoir que nous sommes des Bantous. Un Bantou, quand il arrive dans un village, je te pose la question, tu es le fils de qui? À partir du nom de ton père et ta mère, on retrace ton histoire. On connaît les vertus, les qualités, les défauts de ta famille. Et on peut voir si tu peux être chef ou pas, si tu peux épouser dans telle famille ou pas, si tu... etc. Malheureusement, les Blancs sont venus, ils ont pris un crayon, ils ont tracé, ils ont dit ça c'est le Gabon. Et nous nous retrouvons dans un nouveau système de gouvernance qui exclut totalement notre cosmogonie, notre vision du monde, notre façon de faire. Et nous sommes là avec. Depuis 60 ans, personne de ceux qui nous ont dirigés n'ont tenu compte de ça. Mais ça n'a pas disparu. Il y a toujours, ça fait partie de ce qu'on appelle les refoulements. C'est toujours en nous. Et le fait que ce soit en nous, à des moments des élections comme ça s'exprime. Vous comprenez? C'est de bonne guerre que les miennes imposent un miennes à la tête de la mairie de Port-Gentil. C'est de bonne guerre que ceux qui sont arrivés là depuis 60 ans, qui sont nés là, et disent, mais nous aussi, nous sommes là. Vous pensez que c'est de bonne guerre aussi qu'on perdure avec un maire de l'Estuaire ou encore un Miana ou un fan de l'Estuaire du côté de la mairie? Ce qui est certain, c'est que ça finira par changer. Le discours annoncé par le président. Ce que le président a annoncé, c'est une pédagogie. Ce n'est pas un fait juridique, il n'y a pas un tampon. Pure rhétorique, selon vous? Non, ce n'est pas de la rhétorique, c'est de la politique. C'est-à-dire que c'est pédagogique. Il faut vous préparer à voir un jour un autre maire qu'un fan ou un mienné à Libreville. Ça va arriver. Il l'a déjà dit. Mais on continue avec ce qu'on estime être la coutume. Là, on a mis un fan. Très bien. Le changement est annoncé, mais il n'est pas encore palpable. Le changement est progressif et dynamique. Ce n'est pas un cachet. En réaction, oui, vous vouliez rebondir à l'intervention de Stevie Essimanotoum avant d'évoluer. Oui, mais je note que M. Essimane s'est fait l'ouvrier de l'incohérence. Parce que d'un côté, vous lui posez la question de savoir si l'agissement de M. Doukaga était plutôt assis sur des considérations ethno-linguistiques. Il confirme. Et derrière, il rappelle qu'au-delà de cet aspect, il y a l'aspect légal.
Et j'ai rappelé avant que pour moi, le seul élément sur lequel on peut discuter, c'est sur la légalité du recours du monsieur Lukaga. Parce que c'est le seul élément qu'il a mis dans son recours. On n'a pas parlé des considérations ethniques. Mieux, vous nous dites aussi ici que dans le film, on voit M. Lukaga voter à main levée. S'il a voté à main levée, s'il avait des considérations ethniques, il ne semblait pas sur le coup oublier que M. Ouani n'est pas de son ethnie. Donc il sait pour qui il votait. Et quand vous avez interpellé M. Eshiman sur le problème à l'intérieur du parti UDB, le problème est factuel, monsieur. Seul candidat UDB sur la liste. On va à une élection. Excusez-moi, la logique veut que tous les conseillers UDB votent les yeux fermés. C'est comme s'il y avait une suspicion. Voilà. Donc si derrière, il y en a qui ont à redire et qui préfèrent faire autrement, mais c'est qu'en interne, il y a un problème. Le problème n'est pas que légal. Monsieur, le problème n'est pas qu'elle est égale. Il peut être émotionnel. Voilà, il peut être émotionnel. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'inclusivité prônée par votre côté Oligui Nguema est dans la mise en place de ce parti aujourd'hui? Je l'ai dit tout à l'heure, monsieur Oligui Nguema, c'est le champion de qui dit une chose et qui fait tout le contraire. Ça veut dire, monsieur, laissez-moi terminer. Non. Parce que là, on n'est pas, c'est pas un débat sur. Quand on fera le débat sur. Quand on fera le débat sur. Non, attention. On va se poser la question, monsieur. Quand ce sera le débat Bilé-Binzé. Non. L'élection, non. Quand ce sera le débat Bilé-Binzé, on en parlera. Pour l'instant, on parle de l'élection locale n'engage en rien. Monsieur. Permettez. Non. Si vous parlez de. Quand ce sera le débat sur Bilé-Binzé, on en parlera. On est ouvert. Non, c'est son parti. Ici, il n'est pas question d'ensemble pour le Gabon. Est-ce que c'est quoi la décision de l'incohérence? Non. Permettons. Moi, c'est moi qui fixe le débat. Je ne connais pas ce type. C'est pour ça que je disais que M. Essima, c'est son argumentaire et c'est aussi ça la démocratie. C'est pour ça que je disais que M. Essima, s'il s'agissait de l'Union nationale, on allait parler de Sabo. Il s'agit de deux candidats de l'Union démocratique. Vous refusez quand on parle de Bilibizé, mais il faut qu'on parle. C'est pas le débat du jour, monsieur. Il y a une thématique. On reste fidèle à la thématique. S'il vous plaît. Olivier Nguema veut être la matrice argumentative de quelqu'un alors qu'on parle d'élection locale. Monsieur Essima, je comprends que vous soyez jaloux de votre statut d'ouvrier de l'incohérence, mais pour l'instant, le débat se situe ailleurs. Et vous êtes ouvrier de quoi? Donc, ce que je veux dire, c'est que vous êtes ouvrier de l'échec. Monsieur Oligui Nguema, aujourd'hui, dit une chose et fait tout son contraire. Et Bilibizé fait quoi? Et comme nous avons adopté la République et le système démocratique comme mode de gestion de notre pays, ça veut dire ça? ces considérations-là devraient sauter. Vous êtes dans l'estuaire. Si on fait le décompte de ceux qui ont voté les conseillers municipaux, vous allez vous rendre compte que les autochtones sont minoritaires. Donc, au nom de quoi, par exemple, on veut nous imposer un maire parce qu'il est autochtone de l'estuaire? Au nom de quoi? Si on va du principe que l'élu doit répondre aux aspirations majoritaires. Donc, pour moi, il faut éduquer le peuple autrement. Et ces considérations-là ne valent qu'en politique au Gabon. Vous regardez, est-ce qu'on a du mal à vivre entre Gabonais en dehors de la sphère politique? Non. On ne soulève ces choses-là que lorsqu'on parle de politique. Mais à qui profite le crime? C'est la question qu'il faut se poser. Très bien. Permettons aussi à Mamouda Ouinstadi de rajouter sur l'intervention des uns et des autres sur ce plateau avant de passer à la prochaine et dernière question en ce qui concerne cette première partie. Alors, merci. Je voudrais d'abord rebondir sur la question que vous avez abordée, celle du silence des autorités de l'UDB. Moi, je dirais que la situation actuelle du Port-Gentil émane plus d'un problème administratif. Et de ce fait, c'est le ministère de l'Intérieur qui a effectivement la possibilité de se prononcer. L'UDB, en revanche, se prononce certainement en interne